Bon, je vous fais une petite démo. Petite radio, talkie-walkie, téléphone, Zello, Android, et tout ce qu'on veut. Hein. Alors là, ça c'est une vidéo. Voilà, je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Il est étanche, bien entendu. Apparemment, s'il tombe, il n'y a aucun risque. Bon, ça, on va. Le système Zello. Talkie-walkie, bien entendu, avec les fréquences. On avait déjà fait une démo là. On fera ça après. Là, je laisse tourner la vidéo là. Alors, c'est un appareil analogique et numérique. Uniwa. Voilà. Cet appareil, on le trouve sur Internet, bien entendu. Alors, petite démo. Voilà. Ici. On va allumer le talkie-walkie parce que je ne l'avais pas allumé. Voilà. Je peux téléphoner avec, je peux le servir avec des appareils standards. Hein. Genre talkie-walkie normal. Là, ça c'est un SL 1600 qui est analogique et numérique. Voilà. Voilà. Ça c'est les canaux. Hein. On peut émettre là, voilà. Là on est sur le canal 4 sur celui-ci. Ce canal il était le canal 16. Voilà. Là je suis en digital. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Voilà. Démonstration avec le Motorola. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va mettre un petit peu plus de volume. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça c'est le mode digital, numérique. Ici on... bon, le digital, c'est un peu... voilà quoi. On tape la fréquence, ça va mettre les codes dedans, tout se fait sur la radio, hein, sur le système. Hein. On a les réglages ici, les réglages du volume, réglage de la puissance, éteindre, allumer la radio ici. Voilà. Antenne, c'est du SMA standard, comme on a toujours sur tous les appareils radio. Et puis, naturellement, je peux mettre on peut mettre un téléphone, une carte SIM à l'intérieur. Je vais le faire sonner. Voilà. Bon, c'est la sonnerie que tu choisis dedans. Hein. Il fait office de téléphone aussi. Voilà. J'étais peut-être faire une démonstration avec le téléphone. Appel manqué. Voilà. On peut mettre, en ce moment, on peut mettre, là-dedans, j'ai encore, voilà. Mumble, c'est un, comment on appelle ça? Un logiciel qui se télécharge sur Internet, c'est-à-dire sur le Play Store. Avec ça, on peut causer avec des Français, par exemple. Hein. C'est un système un peu comme Zello. Voilà. Ici, j'utilise la touche d'émission pour causer avec là. Si j'appuie ici, ça partira en émission. On est toujours sur Internet, on n'est pas sur la radio là. Hein. Ensuite de ça, je vais fermer celui-ci. Voilà, je suis sorti du système. Et puis je vais appeler. Le Zello. Voilà, ici on a le Zello, qui est un système talkie-walkie où on peut mettre des canaux dedans, on peut dialoguer avec beaucoup de monde. Hein.
On peut créer des canaux, des groupes. Voilà. Et puis, on peut aussi... Je vais juste faire un petit démo là, où il n'y a personne. Voilà. Voilà. Avec la touche du milieu en bas, là, eh ben, je peux converser. 1, 2, 3, 4. On voit, ça passe en émission. Voilà. Ça, c'est une autre possibilité. À côté de ça, on peut relier... On peut laisser l'appareil dans la poche ou à la ceinture par exemple. On peut connecter un micro Bluetooth. Voilà. Qui va se relier avec l'appareil là. Voilà, qui va le prendre. Il ne l'a pas connecté. C'est pas grave. On va aller voir. On va fermer un petit coup puis on va remettre. Peut-être qu'il va le prendre. Autrement, j'irai voir dans les paramètres du Bluetooth. S'il ne l'a pas pris. On va aller voir dans les paramètres du Bluetooth. Alors, où c'est qu'il est Bluetooth? Alors, autorisation Bluetooth ici. Il est là. Se connecter. Je sais pas pourquoi il l'a pas. Voilà, il l'a pris là maintenant. Ok, là on est bon. Je reviens sur mon truc Zello. Voilà. Et maintenant, il n'a encore pas, il n'a pas commuté le Wi-Fi, le Bluetooth ici. Voilà. Voilà. Je peux émettre avec le micro. Voilà. C'est-à-dire que je peux fermer ici. Voilà. Laisser ça dans la poche. Et puis je peux trafiquer avec mon micro. Voilà. On a le bouton du volume ici. Sur le côté, le moins et le plus. Là, je suis au maximum du volume. Puis là, je redescends. Et on peut dialoguer avec le micro. Et puis ça, on peut le servir comme main libre aussi sur le téléphone. Au casque. Voilà. Il fait office de main libre. Alors voilà, autrement, c'est un appareil qui est bien dans sa conception. Hein. On a tout dans le même. Appareil photo, le petit flash là, avec une LED derrière, le clip ceinture. Ici on a l'avance des canaux. Hein. Je ne sais pas s'il faut se remettre sur le mode Toki là. Ouais, il était descendu. On tourne les canaux par là. Voilà. On y voit, il descend dans les canaux. Hein. On peut très bien le faire ici. En passant le doigt sur l'écran tactile là. Voilà. Canal 1, canal 2. Là j'ai sauté un canal 4. On peut émettre aussi depuis ici. 1, 2, 3. Puis relâcher. Ici on a les groupes. Ça c'est pour le digital. Il faut faire des groupes avec des numéros. Voilà. Il faut mettre l'identifiant de la personne dans la radio. Et ici on voit qu'on a... Moi j'ai le numéro 60. Hein. Après j'y confirme. Et ça concerne que le numérique, hein, le digital. La puissance. HI. Mais bon, je crois qu'il fait... Moi j'ai recontrôlé, il fait 3 watts. Hein. Alors, voilà. Ici on éteint la radio. Autrement on revient ici. On peut sortir de la... On peut sortir de la radio. On peut fermer ici. Alors, si j'appuie là, j'ai la radio. 1, 2, 3. Si j'appuie là, j'appelle le Zello. Et puis je suis sur le Zello, où je peux émettre sur Zello. Alors le Zello, c'est une application qui est sur Internet. Hein. Tout le monde peut la télécharger sur n'importe quel téléphone. Alors voilà. Et puis si je veux retourner sur ma radio... on met l'intercom ici, ouvrir intercom, changer le canal, revenir sur le canal 16 en digital, voilà, je ferme tout. Si quelqu'un m'appelle sur le 16, 1, 2, 3, voilà, j'ai le retour vice versa dans l'autre sens, 1, 2, 3, voilà. Voilà pour ce qui concerne cet appareil, très pratique, il a tout dedans.
Ici, on a le couvercle arrière. On a la puissance 5 ampères 300. 5 ampères, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, le reste, bon, ben voilà, c'est tout du chinois. On ferme le couvercle. On recroche le petit truc derrière, là, faut le descendre. Voilà. On met le couvercle. Et il est étanche, IP. Pourtant qu'il soit bien fermé. Il y a un chargeur de table, on peut le poser dedans avec un accu qu'on peut mettre derrière aussi. Ou on peut le charger par ici, par le port USB. Un port USB normal, un ancien port USB comme il y a sur les téléphones. Ok. Mais quand il est fermé, bien fermé, il est bien étanche. Alors voilà. Petite démonstration faite au sujet de cet appareil qui est un 4G. Alors attention, parce que cet appareil, il peut être en VHF ou en UHF. Là, il est en UHF ici, hein. Et il peut être un analogique et numérique. Il a les deux. Autrement, on peut le trouver qu'un analogique seulement. Alors, préférence, prenez un qui est plutôt qui a les deux versions. Éventuellement sur Jaton CB, autrement là, j'ai juste des descriptions de l'appareil ici. On voit quelque chose. Il est IP65. Parce qu'on voit pas grand chose. Je vais essayer de m'approcher un petit peu du mode d'emploi là. Voilà. Il a le 4G, 3G, 4G. Hein. Il a toutes les bandes. Voilà. Dual micro SIM, bien sûr. Il a les deux. On peut mettre deux SIM, une carte SD. 1 GB de RAM. Alors TFT, CMS, qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant là-dedans? Double caméra devant et derrière. Là, il marque 2 watts de puissance, mais moi j'en ai vu 3, mais bon, voilà. La batterie, 5 ampères 300. C'est un Android tout à fait normal, là. Alors voilà, pour ce qui concerne cette radio. Ok, démonstration faite. Alors je vais mettre ça sur YouTube.